Allez. Et puis on s'incline vers l'avant. Je suis vers la droite. Flexion latérale. Gardez les deux ischions ancrés dans le sol. Dirigez le coude droit vers le sol. Vous n'êtes pas obligé de le poser. Vous pouvez mettre une brique en dessous. L'important ici, ça devait être de ne pas décoller la fesse gauche. Du coup, Johanna, tu fais pas, on va pas faire de posture à plat ventre pour toi. Et toi, s'il y a des torsions qui sont, il faut pas que tu compresses ton ventre. Donc, toutes les torsions, il faut que tu les fasses dans l'autre sens. Et, je te montrerai. Ok. Donc là, on fait une torsion. Mets la main gauche à l'extérieur du genou droit. Tu peux faire celle-là parce qu'il n'y a pas de pression sur le ventre. Après, c'est à toi de voir si t'as la moindre douleur, tu t'hésites pas à sortir de la posture, hein. Essayez de vous grandir. Essayez d'utiliser la main. Voilà, c'est ça. Jérôme. C'est Jérôme, hein, c'est ça? Ouais. Essayez d'utiliser votre bras droit derrière vous pour redresser la colonne vertébrale. Essayez de pousser les hanches vers l'avant. Voilà, exactement. Comme si vous vouliez creuser le bas du dos. Et puis, vous regardez loin par-dessus votre épaule droite en soulevant la poitrine. Et on utilise la pression de la main gauche pour augmenter la torsion sur l'extérieur du genou droit. À chaque fois que vous inspirez, vous soulevez la poitrine, relâchez. Trop tard. De l'autre côté, flexion avant. Changez le croisement des jambes.
Le côté? Flexion latérale. Ça va, Albertina? Depuis la retraite? Que Anatole est là, France? Il est où, Anatole? Coucou, Anatole! Torsion. À faire le yoga avec maman? Non, ouvre pas le micro. Ouvre pas le micro, hein. Ok. Donc à chaque fois qu'on inspire, on soulève la poitrine. À chaque fois qu'on expire, on essaye d'aller un peu plus loin dans la torsion. Si vous pouvez voir la personne qui est juste derrière vous, c'est une belle torsion, ça veut dire. Ok, relâchez. Allongez les jambes. Paschimottanasana, donc n'hésitez pas à prendre une sangle hein, si vous avez besoin, que vous mettez autour de la balle des pieds. La balle des pieds, c'est la base des orteils. Alors, ton prénom, c'est Nadia. Bien, je pense que tu as bien besoin d'une sangle. Tiens. Janu Shirshasana, la pose de la tête à genoux, vous pliez la jambe droite, vous attrapez le pied gauche, vous descendez sur la jambe.
Adressez-vous. Marichyasana, le talon juste à l'extérieur de la fesse. On essaye de mettre l'épaule à l'intérieur. Bras droit. On plie le bras dans le dos et on attrape la main dans le dos, si c'est possible. Sinon, vous lancez une sangle. Vous l'attrapez dans la main droite, vous la lancez et vous essayez de l'attraper. Ouais, il faut rester autour de la jambe. Et on lâche la tête. Ouais, t'as mis ton pied trop à l'extérieur, toi. Ouais. Et laisse-le dans l'axe. L'ouvre pas. Ouais, exact. C'est pas loin. Regarde, t'es là. Voilà, crochette, vas-y. Super. Ok, torsion. Alors toi, tu fais dans l'autre sens. Toi, tu fais la torsion vers. Tu gardes la jambe. Voilà. Allez-y. Donc vers la jambe, on met le coude gauche à l'extérieur. Et toi, Johanna, tu restes dans l'autre. Tu fais la torsion dans l'autre sens. Non, dans l'autre sens, Johanna. Comme ça. Et les autres, dans ce sens-là. Allez, allez. C'est Johanna qui est. Tu vas pour faire compresser le ventre. Là, il a la place de s'exprimer. Et ça reste une torsion. Tu peux faire une grande torsion, tu vois, pareil. Ceux qui sont à l'aise, on essaye de mettre le coude, l'épaule derrière le genou, à laisser la place pour plier le bras et attraper les mains dans le dos. Ou pas. Et on regarde par-dessus l'épaule droite, hein. Ok, relâchez. Croise. Et vous amenez le pied vers la fesse, si c'est possible, sur le bord externe. On peut mettre une brique sous le pied, hein, si ça aide. Et essayer de remonter le pied le plus haut possible pour éventuellement avoir les deux genoux l'un sur l'autre. C'est la demi-tête de vache. Attrape le pied gauche avec une main, une sangle. On lâche la tête. C'est où? Décroisez légèrement. Le pied flex juste au-dessus du genou. On vient préparer le demi-lotus. Pliez la jambe gauche, vous redressez la colonne jusqu'à ce que ça tire dans la fesse droite. Si ça tire pas, on se rapproche. Essayez de redresser le bas du dos, essayez de soulever la poitrine, essayez d'allonger la colonne. Les hanches, allongez la jambe gauche. Alors, on va faire le lotus. Ça va pas être possible pour tout le monde, hein, c'est pas grave. On attrape toujours par en dessous. Par en dessous. On tourne la voûte plantaire vers le plafond. Je m'enroule, vous voyez, j'enroule le bas du dos pour essayer de monter le talon jusqu'à mon nombril. Et ensuite, je pose le pied le plus haut possible et on se redresse. Tiens, prête-moi ta sangle, Louise, tu vas t'en servir ou pas? Ceux qui sont pas très loin, idéalement, on essaye d'attraper son gros orteil. Ceux qui sont pas très loin, on peut mettre la sangle comme ça autour du pied et l'attraper. À condition que vous attrapiez ce pied sans... Ah bah, t'en as pas besoin. Sans problème. D'accord. Donc, comme ça, j'attrape et je descends. Sinon, on y va comme ça, hein, ou comme ça, si on peut pas attraper son pied. Hein, voilà. Et si ça fait très très mal le pied dans la cuisse, parce que souvent au début c'est comme ça, ah,
c'est déjà fini. Je vous montrerai de l'autre côté. On met le pied sur une brique. Allez, relâchez. Secouez les genoux. On refait tout de l'autre côté. Je vais chercher celle-là. Attendez, on va faire celle-là d'abord. On va refaire Paschimottanasana. Alors, la semaine dernière, vous n'êtes pas venu parce qu'il faisait trop chaud, c'est ça? Le cours a été annulé pour manque de participants. Ok, jambe gauche. Tête à genoux. Janu Shirshasana. Janu, c'est genou en sanskrit et Shirsha, c'est tête. Tête à genoux. Et asana, c'est posture. Janu Shirshasana. Euh, le studio ferme pendant 15 jours, du 1er au 15 août. Cette séance, elle est enregistrée. Je vais la mettre sur Bisport. Vous avez accès au VOD, hein, vous savez. Donc, même pendant la fermeture du studio, vous pouvez prendre une VOD à la place de vos cours sur votre abonnement. Par exemple, si vous avez une cotisation annuelle, un cours par semaine, eh ben, vous pouvez débloquer une VOD. Ça vous prend votre cours dans la semaine. Et ce qui est bien avec les VOD, c'est qu'elle est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et elle est pendant un mois sur votre compte. Vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez pendant un mois. Sur Bisport, ouais. Faut aller dans l'onglet VOD. Et si vous avez un souci, parce que c'est pas toujours très facile, si vous avez un souci pour débloquer, bah, vous envoyez un message sur le numéro. C'est mon numéro hein, qui est sur le site, qui est affiché sur le site internet. Et je vous aide à le faire. Alors, Dancing Yoga, c'est que pour les adhérents, hein, effectivement. Mais toi, c'est bon. Il y a les VOD, ouais. Mais c'est les anciens, pas les nouveaux. Et on a énormément de vidéos, hein. Il y en a plus de 80. Ah ouais? Bah, parce qu'il faut descendre. Non, non, il y en a 80 des vidéos. C'est bizarre que t'en vois que 10, hein. Ah oui, ah oui. C'est mieux sur l'ordinateur, c'est sûr. Et puis, moi, je vais pas sur l'application, hein. Je pars du site internet et je me connecte à partir de mon compte. L'application, je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'utilisent. Je la trouve pas super. Toi, qui tout le temps, toi? Ah ouais? Ouais, ok. Et ça fonctionne bien, tu trouves ça bien? Ouais, ouais. Et je pense que pour les VOD, c'est pas hyper. Ok. Demi-tête de vache. Et pareil, si vous partez en vacances, imaginons que vous êtes à l'étranger et que bah, le jour, c'est quand c'est la nuit ici. Bah, vous pouvez faire des VOD à la place, par exemple.
Préparation demi-lotus. Et pour ceux qui ont des cartes avec des crédits, une VOD, c'est un crédit sur la carte. Voilà. Demi-lotus. Donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que si ça fait trop mal le pied, on peut, comme ça, mettre le bord externe du pied ou sinon, vous mettez deux briques l'une par-dessus l'autre et vous posez votre pied sur les deux briques et comme ça soulage la pression. Voilà, très bien, Quentin. C'est mieux comme ça pour toi? Ouais, hein. Tu veux pas une vraie sangle? Ok. Balasana, la pose de la guirlande. Ça va comme ça, Johanna, parce que tu sais que tu peux mettre une brique sous chaque talon si tu as besoin pour soulager. Si on n'a pas les talons au sol facilement, on peut glisser une brique sous chaque genou, hein. Sous chaque talon. Et on pousse les genoux vers l'extérieur. On essaie de soulever la poitrine, on essaie de se redresser. Faut essayer d'être détendu, hein. Donc si vous êtes en tension comme ça, c'est pas cool. C'est pas le but de la posture. Le but de la posture, c'est d'étirer les adducteurs. C'est pas de renforcer les quadriceps, hein. Ok, on se redresse. Pose de l'arbre. Pied en dessous ou au-dessus du genou. Vous pouvez sortir du tapis si l'équilibre est fragile parce que l'épaisseur du tapis, ça peut déstabiliser. On peut garder la cheville dans la main si on a besoin, si le pied glisse. Et si on a bu avant de venir, je peux rien faire pour vous. Loïs, relâche un peu les épaules. Ah oui, hyper. Essayez de bien vous détendre. La seule chose que vous devez faire, c'est vous étirer vers le ciel. Ah. Serrez le ventre. On aspire légèrement le nombril vers la colonne et vous fixez un point avec le regard. On croise. Pose de l'aigle. Donc, les deux genoux collés si c'est possible. On peut, si l'équilibre est trop fragile, vous mettez les orteils au sol. Si on peut, on décolle. Et si on peut, on croise. Ensuite, vous passez le bras droit sous le bras gauche, soit le dos des mains, soit on attrape son pouce, soit on vient les paumes de main jointes. Essaye de plier tes deux jambes. Plie aussi l'autre jambe. Voilà, c'est ça. Là, tu es déjà les coudes croisés, c'est bien. Essaye de rapprocher tes... Ouais, force pas. Voilà. Et on essaye de soulever les coudes maintenant. Vas-y, Patricia, attrape ton pouce, toi, tu peux. Et maintenant, soulève les coudes. Éloigne les mains du visage. Ok, on descend. On plie les jambes. Vous arrivez les bras parallèles au sol. Ok, vous avez fini. Ah, délivrance. De l'autre côté.
Relâchez les épaules. Donc, il ne faut pas trop mettre en haut, d'accord? Il ne faut pas presser. Il faut détendre. Descendez les coudes, descendez les épaules. Étirez-vous vers le ciel. Aspirez le nombril vers la colonne. Et fixez un point avec le regard. C'est très bien, ça, tout le monde. Une jolie forêt. Mais toi, t'as double épaisseur, Hortense, aussi. Tu sors du tapis. Tu aimes le challenge, hein? Allez, aigle. Donc, il faut plier les deux jambes. Orteil au sol, orteil décollé, orteil crocheté. Bras gauche sous bras droit. C'est de bien croiser les coudes au maximum. Push. Idéalement, c'est les paumes de main jointes. Et après, on essaye de venir tout au centre. On soulève les coudes. On éloigne les mains du visage. Bras gauche sous bras droit, Emmanuel. Jambe gauche par-dessus, bras gauche sous bras droit. Ok, on s'incline. Et là, normalement, on étire le haut du dos, hein. Essayez d'éloigner les coudes de la poitrine, les mains du visage. Et descendez plus bas dans vos jambes. Pliez, pliez, pliez. Ouais. Ok, on se redresse. Tiens, tête en bas. Vous pouvez marcher un petit peu dans votre chien tête en bas. Ça veut dire qu'on décolle un talon puis l'autre. On pousse un talon vers le sol puis l'autre. Ceux qui sont très à l'aise, on peut descendre le sommet du crâne vers le tapis. Ok. Le pied du fond vers l'avant. Et vous venez face à moi. Prasalita Padottanasana. Étirement intense de l'arrière des jambes avec les pieds très très larges. Maximum de la posture, vous avez la tête au sol. Pour un jour, montez sur la tête. Peut-être. Et attrapez les mains dans le dos et passez par-dessus. Si vous avez peu d'amplitude, on peut attraper une sangle entre les deux mains, mettre un peu d'espace entre les deux mains, et en général, ça se passe mieux. Et idéalement, il faut avoir les mains par terre, hein. Je trouve que vous faites pas beaucoup d'efforts, hein. Ok. Grenouille. Alors, si vous avez un tapis fin comme le mien, ou si vous avez des genoux fragiles, hein, tout simplement, plie le tapis en deux comme ça.
pour se mettre sur le tapis. On met des coussins, effectivement. Donc, pour pas avoir la tête dans les fesses du voisin, il faut se mettre en quinconce. Essaye de reculer les fesses, Louise. Ouais, amène les fesses sur les talons. Ok, vous allez revenir vous redresser. Amenez les genoux à l'intérieur. Tendre la jambe droite. Pied flex. Orteil vers le plafond. Peut-être que ici, ça tire déjà beaucoup. Vous pouvez rester là. Si ça tire pas énormément, on peut essayer de poser les coudes. On peut essayer de venir s'asseoir sur son talon. Arrêtez-vous là où ça suffit là pour vous, hein, d'accord? Et ensuite, si on est encore à l'aise, on peut ouvrir. Tu peux, mais c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée. Ouais, du coup, tu te mets un peu en diagonale. Fais gaffe de pas trop glisser quand même. Ouais. Ok, on change. Ah, vous êtes content là, hein? Donc, la posture qui vous convient à vous, d'accord? L'important ici, c'est d'avoir le genou en direction du plafond parce que ça, c'est très, très mauvais pour votre genou. D'accord? Donc, c'est pour ça que je fais mettre le pied flex avec les orteils vers le plafond. Et sur le dos. Bébé heureux. Donc, on déplie les jambes, on attrape ses talons, les flex, et on pousse les genoux vers le sol. Vous laissez le bassin s'enrouler naturellement. Et normalement, ça fait du bien au bas du dos. Et on peut faire des petites bascules de droite à gauche pour masser le bas du dos. On étire aussi évidemment les adducteurs, hein, à l'intérieur des cuisses. Alors, je vois un sac de femmes dans les vestiaires des hommes, hein. Vous savez qu'il y a des hommes, hein, ce soir. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont l'habitude de se mettre dans les vestiaires des hommes? Ben voilà, je savais. C'est les filles du dimanche. Ok, posez, papillon, attrapez les coudes et vous mettez autour de la tête. Vous fermez les yeux. Menez les bras devant le visage, changez le croisement des bras et revenez encadrer votre visage.
Vassana. Allongez-vous complètement. Oh, vous êtes libre de pouvoir de rester en papillon, hein. Si vous voulez rester dans la posture qu'on vient de faire, vous pouvez. On peut aussi éventuellement travailler l'ouverture du cœur. Le plus rapidement possible. Devenez parfaitement immobile. La seule partie de votre corps qui continue à bouger, c'est votre bas-ventre. Observez-le tour à tour se gonfler et se dégonfler au gré de votre respiration, sans contrôler. Ferme les yeux si c'est possible, sauf si ça vous panique, d'accord? Mais si vous pouvez, accepter de fermer les yeux, accepter de lâcher prise, accepter de vous abandonner, de vous laisser fondre dans le sol. Laissez les bras s'écarter plus ou moins, tournez les paumes de main vers le plafond. Gardez, sauf toi, hein, Hortense, tu peux garder les bras comme tu avais si tu veux. Et essayez d'être axé. Ne tournez pas la tête d'un côté ou de l'autre, gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et rentrez légèrement le menton pour allonger l'arrière de la nuque. Si jamais vous êtes en hyperextension, ça veut dire le menton un peu soulevé, vous pouvez glisser un coussin ou une brique sous votre tête pour allonger la nuque. Les jambes aussi sont légèrement écartées, plus ou moins, selon votre confort personnel. Et elles roulent vers l'extérieur. Sûrement un côté plus que l'autre. Essayez de visualiser cette jambe plus ouverte. Et si vous remontez tout le long de la jambe, ça part du bassin. C'est le rôle du yoga de vous rééquilibrer. Portez votre attention sur votre visage présent. Relâchez tous les muscles sous la peau. Devenez parfaitement lisse. Effacez toute expression. Aucun sentiment, aucune émotion n'est lisible. Parfaitement neutre. Desserrez la mâchoire. Relâchez vos lèvres. Relâchez aussi l'intérieur de votre bouche, le palais, la langue. Laissez-la retomber dans le bas du palais. Décollez-la de l'arrière des incisives supérieures. Sentez vos joues tomber lourdement vers le sol, comme si vous étiez un bulldog. Sentez l'air passer dans vos narines. Observez l'air qui caresse le bout du nez. À chaque inspire et à chaque expire. Le regard calme, immobile, sous vos paupières, délicatement refermées, sans presser.
Les sourcils ni froncés ni relevés. Le front est large. Vous pouvez commencer à vous réveiller à votre rythme.